Explorons maintenant les mystères en fait du fait que le bassin lui-même n'est pas une unité rigide, il n'est pas soudé, il n'a pas une forme définitive. Donc, si on se pose la question on va dire, des mobilités du bassin, souvent on va avoir en tête les mobilités du bassin quand on bouge le bassin. En fait, on a des mouvements, typiquement des vertèbres, qui vont permettre au bassin de basculer par exemple vers l'avant, vers l'arrière, ou vers les bords. Enfin bon, ça c'est pareil, on l'explorera au fur et à mesure des leçons. On se doute que ici on peut bouger la jambe par rapport au bassin, grâce aux hanches. On a moins conscience, à moins justement de faire des séances de prise de conscience, enfin de perception de ces sensations, on a moins conscience du fait que quand le bassin bouge, en fait il peut bouger par rapport aux jambes. On peut avoir les jambes fixes et le bassin qui bouge, et de nouveau c'est grâce aux hanches. Et pour revenir aux mouvements internes du bassin, enfin disons des mouvements du bassin lui-même, le changement de forme du bassin lui-même, eh bien ce qu'on regarde ici, c'est que le bassin en fait il est formé de deux moitiés. Si on regarde, on a trois os qui sont... Enfin, on a un os un peu complexe qui a été repéré par trois parties différentes. Donc on a ce qu'on appelle l'aile iliaque, le pubis, donc la partie du bassin qui est devant. Celle-là, on peut toucher juste sous la peau, au niveau du pubis. Là, on peut toucher juste sous la peau au niveau de la ceinture, donc ça s'appelle les épines iliaques antéro-supérieures, c'est très chic. Et on peut suivre des doigts, par exemple, ce bord, ça c'est assez facile, ça vient autour de la taille. Et enfin, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les ischions. Et en français, en fait, on utilise un nom relativement savant, là où beaucoup de langues appellent tout simplement ça les os sur lesquels on est assis. Donc, ça, vous pouvez le sentir si vous êtes assis ou assise et que vous glissez une main entre vos fesses et la chaise, il se peut que vous sentiez justement le bassin, cette partie qui vient en contact avec votre main. Voilà, donc on a une moitié à gauche qui est soudée, une moitié à droite, enfin à gauche, à droite, vous inversez selon qu'on regarde sur l'écran ou sur votre propre corps. Donc une moitié de l'autre côté qui est donc solidaire, soudée, et entre les deux, eh bien, on a ici du cartilage, donc ça s'appelle la symphyse pubienne, et de l'autre côté, comme je vous disais, des surfaces articulaires qui permettent en fait à ça d'un côté le bassin et ça de l'autre le sacrum de glisser l'un par rapport à l'autre. Haha. Donc je glisserai un petit peu en dessous de cette vidéo une séance qui est un petit peu longue, mais si vous avez envie d'aller explorer ça parce que ça vous intéresse profondément, ça va être un exemple de leçon de Feldenkrais qui va vous permettre de détecter peut-être de petits mouvements du bassin où on se dit ah mais en fait ça n'est pas solidaire, et évidemment ça ne sera pas des grands mouvements, mais c'est ce qui fait la différence entre parfois des endroits qui grognent et puis qui font beaucoup d'efforts, par exemple au niveau des genoux, si les ischions ne peuvent pas s'éloigner, se rapprocher l'un de l'autre, eh bien, encore une fois, donc au niveau des genoux, ça peut être terrible. Inversement, si ça glisse librement, même si c'est un tout petit peu, ça veut dire que ici l'espace va peut-être changer d'1 centimètre ou 5 millimètres. Eh bien, rien que ça suffit pour que les forces au niveau des muscles s'organisent beaucoup, se répartissent beaucoup mieux, et là, les genoux vous disent merci. Donc ça, c'est juste un exemple, mais en fait, on en a beaucoup d'autres, et la qualité du mouvement va dépendre aussi de l'aptitude à ce que ces articulations soient libres de glisser, encore une fois, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà pour ces premiers mystères. Et puis dans la vidéo suivante, on va commencer à se poser des questions sur le plancher pelvien.